L'île aux Pins et son équipage croisent vers l'île de Terre-Neuve depuis la Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve, ou encore appelée Newfoundland en anglais, est une grande île située au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Elle fait partie de la province canadienne de Terre-Neuve-Labrador. Depuis le matin, l'île aux Pins navigue dans le golfe du Saint-Laurent. Dans l'après-midi, des globicéphales nous accueillent à l'approche de Terre-Neuve. Ils sont par dizaines à venir vers nous. Ils passent sur les côtés de l'île aux Pins et dessous, juste derrière les marches du pont arrière. C'est tout simplement magique. Il y a tellement d'émotions à bord. Terre-Neuve est là devant nous, ça y est, nous approchons le phare de Chanel-Port-aux-Basques. Chanel-Port-aux-Basques est une des plus anciennes cités de Terre-Neuve, donc du Canada. La ville doit son nom aux chasseurs de baleines qui arrivèrent dans la région au XVIe siècle. En hommage à nos ancêtres conquérants, nous entrons fièrement avec notre pavillon français dans le port de Chanel-Port-aux-Basques. L'île aux Pins vient d'atteindre son mouillage au cœur de la ville. Le ferry quotidien qui relie les îles de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse arrive. So I think it's no good because my uncle is here. And when I turn, I go on the channel. I think maybe if you can front of me or a little behind, between me and the red channel. Is what we normally use for cod fishing is a weight on the end of this line. With you don't necessarily have to have 3 hooks. You can have 1 hook or 2 or 3 or whatever, I guess. And you drop the weight down till it's bottom. Pull back 5-6 feet from the bottom. I guess you adjust that, like you say, well, estimated what it's going to be, 5-6 feet from the bottom, and you just pull up and down on your rod. Just like that, yeah. It's that easy, just like that. Nothing to it. And this one here, I'll show you also what we use. This one is new for today. Normally, what we use, they are 5 ounces, 5-6 ounces. Yeah. But when you run, when you go? No, when we go, all the hooks are on board. Just the rods are put up there, and when we stop, we just keep the motor back in reverse so that we can keep on back onto the line so they won't go all over the place, you know what I mean?
La ville compte environ 5000 habitants. La principale route de Terre-Neuve est une extension de la route transcanadienne. Son extrémité occidentale se trouve à Port-au-Basque. Dans les années 1500, une flotte basque s'est installée ici et a construit le port. Rapidement, Port-au-Basque était devenue la capitale francophone de Terre-Neuve jusqu'à ce que sa propriété soit revendiquée par l'Angleterre. Le drapeau actuel de Terre-Neuve-Labrador a été dessiné par l'artiste terre-neuvien Christopher Pratt en 1980. La couleur bleue représente la mer, la blanche la neige et la glace, la rouge l'effort et le combat, l'or la confiance en l'avenir. Les côtes de Terre-Neuve sont très irrégulières. Ces paysages sont marqués par la glaciation quaternaire et le climat est océanique. Quelques jours plus tard, l'île aux Pins reprend sa navigation sur la côte sud-est. À quelques exceptions près, cette côte est inaccessible par la route. Lorsque les pêcheurs migrants de France arrivent au XVIIe siècle, ils baptisent les lieux Roches Blanches à cause des roches de quartz blanc visibles de très loin en mer. À leur arrivée, les Anglais auront du mal à prononcer Roche Blanche et ils transformeront Roche Blanche en Rose Blanche. Notre ami Joe est là, il nous attend. L'île aux Pins accoste sur le ponton des pêcheurs au cœur du village, à côté du voilier Carmen. Nous faisons partie de ces rares navigateurs étrangers qui s'arrêtent ici. Les habitants du village curieux descendent au port pour nous rencontrer et discuter avec nous, car aujourd'hui nous sommes l'événement du jour. Je vous présente le capitaine du port. La supérette du village. Les équipages de Carmen et de l'île aux Pins décident de profiter de cette magnifique journée ensoleillée pour partir se promener. Au loin, le phare que nous allons visiter. Derrière nous, le village de Rose Blanche. Nombreux sont les bateaux qui se sont échoués sur les rochers de l'entrée du village de Rose Blanche.
Wow, that's cool that this is what you. Yeah. Yeah. And there's bottles all around here. Lots of cleaning up. A lot of sea bass in her. We used to go to that bar. Maybe the first kiss too. Le phare a été construit en 1871 puis restauré en 1999. Le lendemain matin, le maître de port vient nous chercher en voiture pour nous amener à la cascade de Barashua. You can move. You can move. Nous terminons notre séjour en allant visiter Port du Cou qui se situe à 3 km de Roseblanche. Les filets de morue sont en train de sécher. Port du Cou fait partie de la municipalité de Roseblanche. Aujourd'hui, les deux petits villages de pêcheurs comptent 663 habitants. Depuis 1870, de petites entreprises de pêcheurs perdurent à Port du Cou. Sur notre droite, l'océan sur lequel nous allons bientôt repartir. Il y a de nombreuses années, la pêche de la morue a été interdite. Depuis peu, elle est possible, mais très réglementée. C'est comme cela que de nombreux villages de pêcheurs ont disparu. Alors on arrive à Calelangue et à Marseille-Vert. Le village de pêcheurs de Grand Bruit se situe sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve. L'île aux Pins s'approche lentement de son aire de mouillage. Nous arrivons au début de la fête du village qui va durer 3 jours.
Ce pittoresque village est uniquement accessible par bateau ou par hélicoptère. Le village de Grand-Bruy a été fermé en 2009 par le gouvernement canadien en raison de l'exode de sa population vers le milieu urbain. Depuis lors, les anciens habitants ainsi que leurs descendants ont décidé de se retrouver tous les 10 ans pour faire revivre le village de leur ancêtre. C'était la contribution du capitaine de l'île. Les habitants s'affairent aux réfections de leur maison, au nettoyage des ruelles du village. Dans le même temps, le plus ancien et le dernier lit du village se trouvent réunis. Les navigateurs sont les bienvenus. Nous allons participer à la grande fête de ce village. La vie reprend comme dans le passé. Certains partent seuls à la pêche, tandis que d'autres partent en famille ou bien entre amis. De l'autre côté du village, ce sont les plus jeunes qui partent sur les anciens bateaux. Ils partent pêcher la morue. Au fond de l'eau gisent les restants de morue. En ce moment, la pêche bat son plein. Au retour de la pêche, les jeunes apprennent à découper les filets de poisson. Ce village s'appelle Grand-Bruy à cause de sa cascade qui s'entend dans tout le village. Ce sont aussi les retrouvailles avec les êtres chers disparus. Grand-Bruy est né dans les années 1800, sans doute grâce à son port très protégé naturellement et son abondante forêt, ainsi que son eau fraîche qui coulait et qui coule toujours en abondance. Laissez-vous partir quelques instants dans ce magnifique bout du monde. It's hard to believe that tomorrow will be that new day we hoped wouldn't come. As I stand on the shore and look out to the sea and follow your ship on the run. Yesterday's all but forgotten, though some memories still linger on. Those fairy tale stories were ours to live, though some of the pages were gone.
Retour au village. L'union franco-canadienne fait la force. 3 générations pour récupérer la nasse que la jeunesse a laissée couler au fond de l'eau. Still just a newbie in a Calgary hat. Now over the years when things aren't the best, a lot of our fellers head out for the La vie ne s'est jamais arrêtée à grand bruit. they ain't gonna stay. I've done a lot of living and I found no matter where you go the old world round, they always go together hand in hand. Where there's one, there'll be the other, music and friends. When blue skies turn